Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va toujours aussi bien. En revanche, pour lui, ça va un petit peu moins bien en ce moment, hein. Je pense qu'il vous est peut-être un jour arrivé le même genre de tuile qu'a connu le propriétaire de cet iPhone 8. C'est bête, hein, il est magnifique, c'est l'iPhone 8 Product Red, il est beau, mais il est tout pété. Vous connaissez sans doute le truc, hein, le smartphone tombe, l'écran se casse, on pleure, on se dit qu'on aurait peut-être dû mettre une protection avant. Mais en fait, avant, on se disait, mais non, c'est bon, je fais jamais tomber mon smartphone, sauf que voilà le résultat quand on est un peu trop sûr de soi. Et si je vous parle de ça, c'est qu'il y a quelques jours, Wifix m'a proposé de tester leur service de réparation de smartphone. Alors je leur ai dit ok, hein, c'est cool, mais j'ai pas de smartphone cassé, je protège bien tous les miens. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement cherché un iPhone avec la façade avant cassée. J'ai même posté un message sur mon compte Twitter et c'est Maxime qui m'a contacté en privé pour me proposer le sien. Donc je lui ai racheté son iPhone 8. Merci Maxime. C'est donc ton smartphone qui va passer entre les mains des spécialistes de Wifix. Donc Wifix, c'est une boîte qui propose ses services à des gens comme Maxime. Ils ont plein de points de réparation en France et notamment dans les Fnac. Et là, on va aller faire réparer cet iPhone 8 tout pété chez Wifix à Paris 2, c'est pas très loin. Et j'ai demandé à mon pote Christophe de venir avec moi parce que pendant qu'il va filmer, je vais regarder comment ça se passe et je poserai plein de questions aux spécialistes de Wifix. Tiens, d'ailleurs, Maxime m'a aussi dit que la batterie de son iPhone était un petit peu faiblarde et je suis allé voir sur le site web de Wifix et j'ai vu qu'on pouvait changer la façade avant, la batterie, le bouton d'accueil, mais aussi plein d'autres éléments sur un smartphone. C'est d'ailleurs possible sur plein de modèles différents, dans plein de marques. Donc, on posera plein de questions pour voir ce qu'il est possible de faire et combien ça coûte de réparer notre iPhone 8. Et oui, petit iPhone tout pété, c'est un petit peu ton jour de chance parce qu'on va te refaire une beauté, on va entièrement te réparer. Allez, suivez-moi, on y va. C'est ici. Bonjour Bastien. Oui, Nicolas. Bonjour, ouais, Nicolas. J'ai rendez-vous pour faire réparer ce petit gars là. Donc derrière il est bon, mais enfin c'est devant quoi. Ouais, c'est ça. Il a pris une belle et alors chute. là c'est quoi? C'est juste la vitre qui est cassée ou c'est l'écran qu'il faut changer? Comment ça se passe? Oui, là c'est juste la vitre tactile du dessus qui est cassée, mais ce sont des blocs complets qui sont thermo-collés à l'usine, donc on est obligé de changer à chaque fois le bloc complet de l'écran. Je suis hyper curieux, ça te dérange pas si je reste avec toi et je regarde comment tu fais? Exceptionnellement, bien sûr, tu es le bienvenu. C'est gentil, parce que j'ai jamais vu l'intérieur d'un iPhone, donc je vais voir à quoi ça ressemble. Bien sûr. Ok, ben voilà, je te laisse te mettre au boulot, puis je vais te regarder. Oula, où t'étais vachement bien équipé là. Ouais, et il faut. Hein. Et tu me disais tout à l'heure que tu vas faire un diagnostic avant de l'ouvrir, c'est ça? Exactement, c'est pour vérifier du coup qu'à l'intérieur du téléphone, en plus de ce qui est visible, il n'y ait pas d'autres conséquences qu'il y a eu à la chute du téléphone. Ouais, par exemple, il pourrait y avoir quoi, des trucs cassés à l'intérieur ou... Ouais, c'est ça, des fois des petites nappes, parce que les petites nappes on va voir après justement sont souvent assez fragiles. Ouais. Et du coup, typiquement pour le bouton avec le Touch ID, vérifier que tout est OK, parce qu'une fois qu'on a fait la réparation, on va refaire un diagnostic derrière. Pour voir si tout marche quoi. Voilà, c'est ça, pour rendre le téléphone parfaitement fonctionnel. Le capteur de proximité, super. Je vais retenter juste pour l'écouteur interne. J'ai entendu les 3 bips, donc l'écouteur interne marche bien. Tu répares toutes les marques de téléphone? Ouais, quasiment. Waouh. Je fais toujours une petite photo pour cacher les données des personnes. Les deux marchent bien. Là, je fais le micro caméra qui est juste ici. Test Wifix. C'est bon, je l'ai entendu. Malgré tout, hyper important. Un appel, c'est un micro qui fait réducteur de bruit ambiant. Donc si jamais il dysfonctionne, ça va créer aussi beaucoup d'interférences lors des appels. Ouais, carrément. Ça, c'est le truc que tu sais pas en fait quand tu l'utilises. Voilà, là j'ai juste une petite dernière chose à vérifier quand même, c'est la charge. Je préfère afficher le pourcentage pour vraiment observer que le téléphone prenne 1%. D'accord, ok. Ouais, il est en train de charger, c'est une bonne nouvelle. Ça y est, le pourcent que j'attendais est arrivé. On a eu super chaud. C'est bon, tu peux y aller, Bastien. Ouais, du coup là on l'éteint et c'est parti pour la table de chauffe. Oh là là, c'est quoi ça? Tu le mets où là? Là je le mets en fait sur une table de chauffe. Ça permet de chauffer uniformément le téléphone. Que je puisse ouvrir le téléphone de manière plus simple et ça me servira aussi pour la batterie. Cette expérience n'est pas à reproduire à la maison. Non, justement, souvent on voit sur internet des tutos avec du sèche-cheveux. Ça, c'est très risqué. Je préfère le dire. Ok, donc ne décollez pas la vitre de votre iPhone cassé avec un sèche-cheveux. Le faites pas, d'accord hein? Venez plutôt chez Wifix. Bastien, lui, il sait faire quoi. Alors là, du coup, toujours sur les iPhones, les 2 vis Pentalobe. C'est des vis inventées par Apple à l'origine. Minuscule. Ouais, c'est ça. Et là, toujours aussi, bien se protéger. Enfin, protéger le téléphone surtout. Ça, c'est relié à la terre, ça du coup aussi. D'accord. Les gants sont anti-électricité statique. D'accord. Pour vraiment protéger le téléphone. Du coup, je commence toujours de ce côté-là parce que le Touch ID et le bouton Home sont de ce côté-là. Ouais. Hop. Donc toujours par la droite en bas. C'est ça. Ça fait tellement bizarre. À partir de l'iPhone 7, toujours les iPhones en livre, ils s'ouvrent. Ils s'ouvrent en livre, Ouais. d'accord. Hop, comme ça. Avant ça, c'était au-dessus. D'accord. Alors là, du coup, il y a toujours une petite manip à faire, surtout quand on change une batterie. Ouais. Ça fait partie du diagnostic. C'est une manip pour vérifier aussi qu'un composant n'est pas mort sur la carte mère. C'est des choses qui peuvent arriver sur les batteries. Donc là, l'astuce, en fait, c'est de
connecter le téléphone en le branchant, en enlevant la batterie. Et normalement, il faut que la pomme apparaisse. Ouais, ça ne veut pas s'allumer la pomme. Ah merde. J'espère que c'est pas le power chip management qui est mort. Ah voilà. C'est bon. Ouf, putain. Deuxième coup de stress là. Ici, quasiment tous les vis sont différents, les Ah uns bon avec les autres. Oh mince, c'est pour ça que tu les places bien au bon endroit là. C'est ça, que ce soit en termes de longueur, que ce soit en termes d'épaisseur. Ils ont fait ça quoi pour optimiser le truc ou alors pour que ce soit plus compliqué de le réparer? Un peu des deux, je pense. Vous êtes coquin Apple. Là, c'est le Touch ID, c'est la zone la plus délicate à faire sur le téléphone. Ouais. Chaque bouton Home est signé numériquement avec la carte mère. Si on change le bouton Home, en fait, c'est obligatoirement la perte du Touch ID qui en suit. Ah oui, à partir du moment où tu le changes, bah, sinon c'est une faille de sécurité, quoi, c'est ça? Voilà, c'est ça exactement. D'accord. Le joint d'étanchéité pour le contour du téléphone quand on va le refermer. Chaque réparation fait perdre toutes les normes d'étanchéité au téléphone à chaque fois, mais nous, dans un souci de qualité, du coup, on rajoute à chaque fois aussi les. Donc quand tu fais réparer ton téléphone, ça perd l'étanchéité? Automatiquement, okay. Bien que justement on remette un mais toi tu mets ça, d'accord, ok. Mais ça, tu peux pas assurer une étanchéité identique à une version neuve, d'accord. Exactement. Ça c'est bon à savoir. Bon là les pièces que tu utilises en fait c'est des pièces qui sont fournies par Apple ou pas? Non pas du tout, en fait c'est des pièces à qualité originale, c'est-à-dire elles ont exactement la même couleur, la même réactivité du tactile que les pièces officielles. Ouais. Mais après c'est pas les pièces Apple. Je commence par remettre la plaque de protection. Et du coup pour finir avec l'écran, je vais aller installer ce qu'on appelle la nappe Front APN. Je viens de m'apercevoir qu'il y a le logo de Wi-Fi sur la batterie, donc explique-nous Bastien, ça m'intrigue. Nous on est tellement fiers de notre, satisfaits du moins de notre fournisseur qu'on a estampillé le petit logo de Wi-Fi directement sur notre batterie. Donc vous êtes content de la batterie qu'on met dans l'iPhone. Voilà, ok, c'est chouette. Très bonne batterie. C'est une batterie qui a la même capacité que celle d'origine, ouais. C'est les mêmes capacités et puis elles sont acceptées par Apple. Parce que je ne sais pas si vous avez vu depuis iOS 13, les batteries de mauvaise qualité sont rejetées par Apple. Elles n'indiquent pas le niveau de capacité l'état de la batterie. La durée de vie restante, ouais. C'est ça, exactement. Et ça indique réparation. Et celle-là, elles sont acceptées, voilà. C'est chouette. Ouais. Et c'est parti pour le remontage. Tu es en train de faire quoi là? Là, je suis en train de remettre le joint d'étanchéité du téléphone pour limiter au maximum les arrivées d'eau sur les projections, par exemple, d'eau ou des choses comme ça. Et pour bien recoller l'écran. Mais tout le monde ne fait pas ça? Non. D'accord. Non. Hop. Avant de réinstaller les plaques, j'allume. Là, tu dois avoir la pomme, c'est ça? C'est ça. Super, il y a la pomme. C'est bon signe. Tout va bien, la batterie marche. Hop. Les deux derniers vis pentalobes qui actent la fin de la réparation. Je peux faire un truc, j'ai l'habitude de le faire. Écoutez bien. J'ai l'impression d'acheter un iPhone tout neuf. Bravo Bastien, travail de pro, c'est top. Bon, je vais essayer d'éviter de le faire tomber maintenant, mais la machine qui est à côté, c'est pas un truc que tu mets sur l'écran, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est un nouveau système de protection de téléphone avec une découpe sur mesure en fonction du téléphone des clients. Un polymère à mémoire de forme qu'on installe sur le téléphone. Ah oui, c'est pas dur quoi, donc c'est un petit peu amorti les chocs peut-être? Exactement, c'est le même principe qu'une coque, c'est pour ça que les coques aussi sont recommandées, les souples, pour amortir directement les chutes. Là, t'es en train de faire quoi là, d'enlever tout ce qui est dessous? C'est ça, tout ce qui est surplus de gel dessous. Et c'est ça qui fait partir les dernières poussières. Hop. Et voilà. Bon, et bien voilà, ça y est, je suis de retour. L'ancien iPhone 8 de Maxime est presque tout neuf. Regardez, hein, on a changé tout le bloc écran, c'est super propre. Et vous l'avez vu, Bastien, le technicien de Wi-Fi, nous a même installé une protection sur la vitre avant pour éviter qu'elle ne se raye. Donc c'est encore mieux. En revanche, on voit encore de petites traces de bulles sous cette protection d'écran, mais Bastien nous avait prévenu, elles vont disparaître dans 24 à 48 heures. Et quand on voit le résultat final, on a du mal à deviner qu'il y a eu une réparation. Hein. C'est super pro. Et un truc à savoir que j'ai découvert pendant que je discutais justement avec Bastien, je vous l'ai dit, les ateliers de Wi-Fi sont généralement situés dans les Fnac. Et si vous êtes adhérent Fnac, vous avez 10% de réduction sur les réparations chez Wi-Fi. Mais il y a encore plus fort, si vous êtes abonné Bouygues Télécom avec un forfait sensation, là vous avez carrément une réduction de 30% sur les réparations. Donc voilà, notre iPhone 8 est, on va dire, reparti pour une seconde vie, mais il y a une question qu'on peut se poser. Hein. D'ailleurs, je leur ai posé la question, est-ce que ça tient sur la durée? Ils m'ont assuré que oui. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de faire une petite pause de 2 mois au milieu de cette vidéo. Et on se retrouve après, début septembre, pour voir comment aura tenu la réparation. Et vous allez voir, on va sauter 2 mois en un quart de seconde. Moi, je serai tout bronzé et normalement, si tout va bien, l'iPhone, lui, n'aura pas bougé d'un poil. On vérifie? Allez hop. Et me revoilà, on est le 2 septembre aujourd'hui. Alors, est-ce que je suis plus bronzé que le 7 juillet, date à laquelle j'ai tourné la première partie de cette vidéo? À vous de me dire, en fait, mais bon,
en fait, on s'en fout, hein. Ce qui est important, c'est de savoir dans quel état est l'iPhone 8 de Michel, anciennement de Maxime, après 2 mois de vacances. Alors le voilà, vous remarquez, il n'y a aucun impact sur l'écran. On voit juste que la protection souple a subi 2 mois de plage, de montagne. On va dire que, en fait, au bout de 2 mois, c'est normal, hein. En tout cas, ça protège l'écran, c'est fait pour ça. Je pense que ce type de protection, il faut peut-être la changer au bout de quelques mois. Alors, un truc important, et ça, Wifix me l'a vraiment bien expliqué quand je suis allé faire réparer l'iPhone 8 de Michel, le fait de mettre une protection X-Force protège des rayures et des chocs frontaux, mais l'écran peut se casser sous le film s'il n'y a pas de protection sur les côtés. Donc, il est fortement recommandé de mettre une coque de protection, et vous en trouverez d'ailleurs chez Wifix, puisque quand vous faites réparer votre smartphone chez eux, vous pouvez investir dans la protection X-Force, mais aussi dans une coque de protection qui sont en vente chez eux. Bon alors pour revenir à l'iPhone, tout marche super bien. Regardez, j'ai rajouté mon empreinte digitale pour vous montrer que le Touch ID marche toujours aussi bien. L'écran est nickel, hein, il n'y a rien qui bouge au niveau de la vitre. Donc cette petite opération chirurgicale réalisée par Wifix est super satisfaisante. Et si je vous dis ça, c'est pas pour rien, hein. Il y a environ 3 ans, j'avais fait réparer un iPhone, je crois que c'était un 6S si je me trompe pas, chez un réparateur que je ne citerai pas, mais le truc était vraiment cheap. Et au bout d'un mois, la vitre se décollait, donc j'étais un petit peu furax, hein, parce que j'avais payé quand même 160 balles pour un truc qui avait tenu à peu près 1 mois. Et donc c'est moi qui ai proposé à Wifix de laisser passer tout l'été avant de faire le bilan de cette réparation. Donc voilà, le résultat, c'est que rien n'a bougé, donc c'est nickel. D'ailleurs, on voit que les petites bulles qui étaient encore le jour de la réparation ont complètement disparu, donc ça c'est top, hein, mais Bastien nous l'avait dit. Alors attention, en revanche, il n'est pas toujours intéressant de faire réparer n'importe quel smartphone. Si le smartphone est trop vieux par exemple, peut-être que ça sera plus intéressant de racheter un modèle d'occasion qui est en bon état. Mais sur un smartphone encore cher ou très récent, eh bien le prix de la réparation peut être vraiment intéressant. Mais encore une fois, faites attention où vous faites réparer votre smartphone, hein, je vous l'ai dit, tous les réparateurs ne se valent pas. En tout cas, Wifix a bien bossé, le résultat vaut l'investissement. La vidéo est presque terminée, j'espère qu'elle vous a intéressé. De mon côté, j'ai beaucoup aimé regarder la réparation de cet iPhone 8 s'opérer devant mes yeux. Et en discutant avec Bastien, j'ai découvert plein de trucs que je savais pas. Et j'espère que ça a aussi été le cas pour vous en regardant cette vidéo. D'ailleurs, si c'est le cas, un petit pouce en l'air, hein, ça fait toujours plaisir, comme un petit commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce que vous attendez? Pour finir, si vous allez chez Wifix, venez de ma part, hein, je vous mets un code promo exclusif dans la description, ça devrait vous intéresser si vous voulez faire installer une protection X-Force sur votre smartphone. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci. Salut à tous et encore une fois, je le dis à chaque fois mais c'est hyper important, merci de votre fidélité. Salut!